Alors, dans cette vidéo, un petit automassage des jambes. Vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez les automassages, donc on va faire les jambes, et puis on fera les pieds une autre fois. Donc ce que je propose, c'est que je vais faire une jambe, et puis pour faire l'autre, bah, vous remettez la vidéo pour faire l'autre. Hein, comme ça sera plus complet, parce que c'est un petit peu court, pour vraiment faire bien la jambe. Alors, on va commencer déjà par frictionner l'ensemble de la jambe. Pour stimuler la circulation du sang, on frotte bien. Puis on tape comme vous savez faire. Cuisse, genou, jusqu'à la cheville. Encore une fois. Puis on va insister sur le genou et on va frotter le genou pour bien faire chauffer l'articulation entre les mains. Puis on va frotter sur le dessus le tibia. Et on va masser le tibia. Voilà. On peut masser l'os, hein. Vous passez les doigts sur le côté un petit peu pour attraper le bord du tibia. Et tout du long, vous suivez avec les doigts, comme si vous vouliez décoller le côté. Les muscles qui sont en adhérence sur l'os. Et puis l'autre côté, avec le pouce. Poussez comme si vous vouliez pétrir le bord du tibia. Ici, sur ce bord-là, on a le méridien rate qui passe. On refait une fois. On pétrit le bord du tibia jusqu'à la malléole interne. Puis on remonte, on frotte un petit peu le genou. Alors on peut prendre une petite huile si on veut. Voilà. Puis on va masser en rond le genou, comme une petite balle qu'on pétrit. Avec le bout des doigts, on va aller visiter le dessous de la rotule en faisant un petit voyage de gauche à droite et on va sentir l'articulation par elle-même, hein, entre le tibia et le fémur. Donc on rentre un peu les doigts là-dedans, peut-être c'est sensible s'il y a de l'arthrose, et on va comme si on voulait pétrir aussi profondément entre les deux os. On pose la main sur la rotule et on tourne, comme si on voulait la faire rouler. Et dans l'autre sens. Puis on glisse, on allonge un peu la jambe et on glisse les doigts, on crochette les doigts sous la rotule. Et puis on fait comme si on voulait la décoller, la faire remonter. Et du bout des doigts, on tapote sur la rotule. On va aller avec l'index et le pouce masser sous, alors trouvez la position qui vous va le mieux, la jambe un petit peu allongée pour sentir un petit peu le gros tendon qu'il y a sous la rotule. Alors dans ce coin-là, on a des points intéressants hors méridien et estomac, hein, sous le genou, dans le haut du tibia. Donc on va masser, on va pincer la peau comme si on voulait décoller. Et on fait tout le tour du genou. On peut prendre les deux mains, on décolle la peau.
tout autour. Encore une fois. Puis on va aller placer les mains sous le genou, au creux du genou, le creux poplité. Et puis on va masser ce coin-là, du bout des doigts. Et puis on pose une main dessus et avec l'autre, du bout des doigts, on va tourner doucement dans le creux poplité. Donc là, dans ce coin-là, il y a un système, le système sanguin, les veines, les artères, les ligaments. Il y a beaucoup de choses qui sont parfois un peu en souffrance. Beaucoup de tension aussi. Donc ça soulage aussi les jambes et les genoux. Voilà. On va masser sur les côtés, pareil en pinçant. Bon, ça peut faire un peu mal, mais on pince. Puis on va attraper le quadriceps, le muscle de la cuisse. Donc c'est une grosse masse osseuse. Quadri, ça veut dire qu'il y en a 4. C'est composé de 4 muscles qui sont en fuseau. Et donc on va les masser. Alors représentez-vous l'anatomie de tout ça, en gros. Hein, vous avez le fémur, d'accord, d'ici jusqu'à la hanche. Et puis les 4 faisceaux des quadriceps sur le dessus de la cuisse. Donc on les attrape et puis on les mobilise. L'intérêt, c'est de les pousser, de les mobiliser pour les dissocier, pour les faire glisser sur l'os, pour amoindrir un petit peu les adhérences. Donc on pousse avec le pouce. Et dans l'autre sens, on les tire pour le décoller. Vous pouvez sentir au fond, celui qui est au fond, au-dessus, qui est souvent un peu le plus dur, qui est le plus proche du fémur. Voilà, on le pétrit. Puis derrière, on va placer les mains en coupe comme ça. Avec le bout des doigts, on va rentrer depuis le creux du genou et on va faire des petites pressions comme ça en reculant, en remontant vers la fesse pour aller stimuler aussi toute la ligne arrière où on a notre méridien vessie. On revient, donc on presse, hein, puis on se déplace au fur et à mesure. D'accord. Puis on va aller frotter l'intérieur de la cuisse. Et on va, comme si on voulait lisser comme ça en remontant. Donc on stimule les veines, on stimule dans le méridien rate, foie et rein, hein, les 3 méridiens qui sont presque parallèles à l'intérieur de la cuisse. Rate un peu devant, foie ensuite et rein après. Et à chaque fois, on fait une petite claque pour stimuler la circulation du sang. Puis on va faire pareil sur le dessus. L'estomac. Puis sur le côté. Les écules biliaires. Puis sur le côté, on va attraper le muscle qui longe le côté de la cuisse entre le genou et la hanche. Et pareil, on va le décoller aussi. Encore une fois. Là, on a notre méridien vésicule biliaire. Puis on va tapoter. On remonte un petit peu. On va passer derrière. On tapote derrière.
on a le méridien vessie qui est double là. Et il se sépare au niveau du genou derrière en 2 branches. Puis on va descendre à la cheville, et on attrape la cheville et on remonte comme si on voulait remonter un bas très serré. On remonte. Encore une fois. On va les tapoter sur la tête de l'humérus. Oh, c'est la petite bosse qu'il y a ici. Puis on descend jusqu'à la malléole externe. Et on remonte. On tapote, on peut taper avec le poing. Pour faire vibrer l'os, hein, pour le décoller un petit peu du tibia sur lequel il est souvent très adhéré. Frictionne un petit peu. Et puis on va attraper les muscles du mollet et on va les pétrir. Alors vous pouvez faire la jambe sur un canapé allongé. Hein. Alors quand on a la jambe allongée, bien sûr, on n'a pas accès aux muscles de la même façon que quand on les plie. On a d'autres muscles. Hein, les muscles qui sont extenseurs, bien sûr, ils sont plus durs quand on a la jambe allongée. Et puis on va insister sur toute cette masse-là en pensant qu'on est derrière le tibia. Et puis on va tapoter avec le poing, trouver la posture qui va. Voilà, comme si on toquait à la porte. Et on pense qu'on va faire vibrer l'arrière du tibia. Et puis, on va reprendre un petit peu cette remontée. On presse au niveau de la cheville avec le pouce. Et puis, on suit le bord du tibia. Ça peut être un peu sensible. Rate. On insiste un petit peu sous la tête du tibia ici. Méridien rate. On refait. On prend avec le poing sur le bord du tibia et on remonte. On insiste un petit peu là. Frictionne. On tapote. On lisse jusqu'en haut comme si on avait un bas à osciller. On tapote un peu avec le tranchant de la main. Et voilà. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté.